Oui, elle s'exprimera pour la première fois depuis ces deux auditions dans le cadre de l'enquête préliminaire sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Sophia Chikirou, invitée de Ruth Elkrieff tout à l'heure à 19 h, pendant une heure, en direct sur BFM TV. Christophe Barbier, bonsoir. Bonsoir. On attend des explications quand même de l'ex-directrice de la communication du leader de la France Insoumise sur plusieurs points précis. Oui, on obtient des explications, on attend des explications, notamment sur le système de facturation mis en place pendant la campagne présidentielle. Tout peut s'entendre dans une circonstance aussi exceptionnelle qu'une présidentielle, y compris des surfacturations spectaculaires. Tout se fait dans l'urgence, à la dernière minute. L'enjeu est maximum pour une campagne. Il ne faut surtout pas rater les opérations de communication, donc on peut comprendre qu'on surfacture. Mais on peut aussi considérer, parce qu'on est éclairé par l'affaire Big Malion, qu'une surfacturation, ça peut cacher une manière de faire sortir de l'argent. Je paye beaucoup une société amie qui me facture très cher, et je me fais rembourser par le financement public puisque je dépasse les 5%. Est-ce qu'il y a eu un circuit de cette nature ? Rien ne le prouve pour l'instant, mais les sommes en jeu ont amené la commission des comptes, ont amené la justice à y regarder de plus près. Quelles explications Sophia Chikirou a-t-elle donné, facture par facture, événement par événement, aux enquêteurs? Par exemple, elle a facturé, je crois, 250 € la mise en ligne de certaines vidéos. C'est cher. Pourquoi? Est-ce que c'était des mises en ligne techniquement compliquées? Est-ce qu'elles avaient une sécurisation particulière? Pourquoi a-t-elle encaissé autant d'argent? Ça a fait faire du bénéfice à sa société. A-t-elle un contrat de retour en service rendu avec la France Insoumise? Ce sont les questions qu'il faut lui poser. Sophia Chikirou, c'est l'affaire Mélenchon. Hier encore, le leader de la France Insoumise a dénoncé une guerre menée, selon lui, par une partie de la justice, de la police, des médias. Il persiste, Jean-Luc Mélenchon, dans cette stratégie de victimisation? Oui, il ne peut pas faire demi-tour. S'il s'arrêtait aujourd'hui en disant « j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû, excusez-moi », il perdrait tout le bénéfice de mobilisation de la phalange la plus dure de ses partisans et il serait dans l'opinion encore plus ridicule et beaucoup plus affaibli. Donc la radicalisation lui sera toujours plus profitable? En tout cas, moins préjudiciable que le demi-tour. Ouais. Il le paye cher sur le terrain. On a vu les micro-trottoirs à Marseille, il va le payer dans l'opinion. Mais il paierait encore plus cher d'avouer qu'il s'est trompé. Parce qu'il est le leader maximo. Il est le chef qui doit conduire un processus révolutionnaire. Il doit donc être infaillible. Ce qui se joue en ce moment, c'est le début de l'après-Mélenchon. S'il recule ou s'il y a trop de dégâts dans les sondages, les gens commenceront à dire le mouvement La France Insoumise, pour devenir crédible, rassembler la gauche, arriver un jour au pouvoir, devra se passer un jour de Mélenchon. L'après-Mélenchon commence peut-être ces jours-ci. Depuis plusieurs jours, diverses personnalités d'extrême droite apportent leur soutien à Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, ce matin, dernière en date, concernant les perquisitions menées la semaine dernière. Bonsoir Bruno Gollnisch. Vous êtes eurodéputé, membre du bureau politique du Rassemblement National. Vous aussi, est-ce que vous volez au secours de Jean-Luc Mélenchon dans sa guerre contre la justice et la police? Une partie de la justice, en tout cas, a-t-il dit encore hier soir? Monsieur Mélenchon est un adversaire politique, c'est un adversaire politique résolu, et je combats bien évidemment ses idées. Mais je crois que Monsieur Barbier se trompe complètement de cible en attaquant ou en critiquant comme il le fait Monsieur Mélenchon. Moi, je ne sais pas combien, par exemple, Monsieur Barbier ou ses collègues facturent leurs prestations médiatiques. Ce que je sais, c'est que la Commission des comptes de campagne et de financement des partis politiques, qu'il s'agisse du Front de gauche, qu'il s'agisse du Rassemblement national, comporte des personnalités parfaitement compétentes, qui sont anciens inspecteurs d'impôts, anciens membres de la Cour des comptes, de l'inspection des finances, qu'ils épluchent méthodiquement les comptes de campagne, qu'ils rendent une décision. Tout ceci a été décidé, a été acté après des interrogations, après des vérifications qui sont extraordinairement minutieuses. Bon, à partir du moment où, à la suite de toutes ces procédures, les comptes sont validés, comment se fait-il que l'on essaie de contourner cette validation par le biais de magistrats du parquet qui agissent avec une volonté de toute puissance qui est extraordinaire, parce que si à BFM TV, les magistrats il y avait eu le Bruno dixième Gollnisch de ce qu'il y a eu des magistrats, au siège, avant toute chose. Ben voyons, mais ce sont des magistrats qui sont soumis hiérarchiquement à l'autorité du pouvoir. Monsieur Barbier n'a jamais entendu parler du processus de sélection. Ils sont magistrats avant tout. Ben attendez. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît, sur ce sujet. Monsieur Barbier, vous-même, vous l'avez jamais entendu parler, pourtant c'est une affaire extrêmement récente.
de la sélection à laquelle M. Macron a procédé du nouveau procureur de Paris, auquel a été d'ailleurs confiée cette affaire, et de vous à moi, si à la rédaction de BFM TV, il y avait eu le 10e de ce qui s'est passé au siège du Front National ou au siège de la France Insoumise, et c'est pas parce que la France Insoumise sont des adversaires politiques que je suis obligé d'aboyer avec les chiens, eh bien on aurait entendu, on vous aurait entendu, on aurait entendu également vos collègues de tous les médias réunis. Non, cette affaire est véritablement scandaleuse. Mais sauf que les médias n'ont pas été concernés. Vous mélangez un petit peu tout là, Bruno Gollnisch. Non, les médias n'ont pas été concernés, mais s'ils l'étaient, on vous aurait entendu. Et pourquoi est-ce que les partis et pourquoi est-ce que les partis et pourquoi est-ce que les partis politiques, qui ne sont pas a priori des organisations mafieuses, dont les comptes de campagne ont été validés, dont les assistants parlementaires... Mais il y a une enquête en cours, la justice fait son travail. Si les différents partis que vous parlez, le Rassemblement National et la France Insoumise, n'ont rien à se reprocher, il n'y aura pas de suite, après tout. Mais voyons, vous pensez que la justice est impartiale? Vous pensez, par exemple, mon propre assistant parlementaire qui a été perquisitionné à 6 heures du matin, comme si à midi, on avait trouvé des documents différents de ce qu'il y avait chez lui à 6 heures du matin. Entre nous soit dit, quand les voisins voient que les policiers arrivent à 6 heures du matin, ils pensent peut-être que celui qui habite à côté de chez eux est un trafiquant de drogue ou un terroriste. Bon, ces perquisitions, quand elles ont ce caractère systématique, et je pèse mes mots, de véritables rafles. Elles répondent à une procédure tout à fait classique, ces perquisitions, mais absolument, Bruno Gollnisch. Mais vous êtes tout à fait ignorant, mon cher. Moi, j'ai été avocat. On a vérifié, ce ne sont pas du tout des procédures... Attendez, ce ne sont pas du tout des procédures classiques. Je vais vous expliquer. Quand un juge d'instruction, par exemple, vient chez quelqu'un ou perquisitionne chez quelqu'un, l'intéressé doit être présent. D'accord? Un juge d'instruction qui est un magistrat du siège. Bon, l'intéressé doit être présent. Si vous ne pouvez être présent, il faut faire venir 2 témoins. Et la Cour de cassation est extrêmement stricte là-dessus. Or, dans cette affaire, le parquet a utilisé des lois qui sont des lois antiterroristes. Antiterrorisme, que ne fait-on pas en ton nom pour précisément, et c'est de là la colère de M. Mélenchon, que je comprends parfaitement, pour perquisitionner hors sa présence dans les locaux de sa formation politique. Tout s'est passé ils n'ont même pas normalement, notamment lors des perquisitions la semaine dernière au domicile de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi au siège de la France Insoumise, sa formation politique. Mais enfin, écoutez, quand il y a, je trouve ça extraordinaire. Vous êtes des journalistes censés théoriquement entre vos formations politiques. Bruno Gollnisch, vous attendez la même solidarité d'une certaine manière de la part de la France Insoumise? C'est une question. Si vous ne me laissez pas répondre, je quitte, si j'ose dire, ce duplex et je retourne dans l'hémicycle. Alors, laissez-moi, je vous en prie, vous répondre. Vous êtes des journalistes théoriquement soucieux de défendre les libertés publiques. Et ça ne vous étonne pas, cette procédure? Ça ne vous étonne pas que ça tombe comme par hasard sur des gens que la majorité de ce Parlement désigne comme populistes, c'est-à-dire comme ses adversaires, dont elle craint bien évidemment aux prochaines élections, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient nationaux et patriotes comme nous le sommes, qu'ils occupent leur place. Vous n'avez pas le moindre doute là-dessus. Vous pensez que c'est une procédure tout à fait naturelle. Mais enfin, écoutez, à quel naïf les affaires ont touché la majorité et que même il y a eu des perquisitions à l'Élysée, Bruno Gollnisch. C'est ça aussi la réalité, c'est factuel. Oui, mais écoutez, ça n'a absolument pas cette ampleur. Ça n'a jamais eu cette ampleur. Bon, est-ce que vous croyez que nos droits, par exemple, nous, au Rassemblement National, sont garantis quand, par exemple, une magistrate que je n'attaque pas sur le plan personnel, mais qui est de notoriété publique et membre du syndicat de la magistrature, un syndicat qui a pris violemment position contre Marine Le Pen au moment des élections présidentielles, qui a publié un manifeste dont les intertitres s'appelaient « Soyez partiaux ».
soyez partiaux. Représentant un policier sous les formes d'un porc coiffé d'un képi d'agent de police, ce qui donne la mesure de l'estime dans laquelle ils tiennent les policiers. Et moi, je dis aux syndicats de policiers, plutôt que de protester contre Mélenchon, interrogez-vous sur le sale travail que l'on exige que vous fassiez. Bon, croyez-vous que ce syndicat qui a affiché dans son local l'effigie d'un certain nombre de personnes, y compris des parents de malheureuses victimes violées et assassinées, qui étaient désignés à la vindicte de ses membres, et que ce qu'on a appelé l'affaire dite du mur des cons, et un certain nombre de personnalités politiques, à commencer par la présidente du mouvement auquel j'appartiens, Marine Le Pen. Est-ce que vous croyez qu'on a toutes les garanties d'objectivité ? Écoutez, j'ai été avocat, j'ai été maître de conférence des facultés de droit, je suis législateur depuis 30 ans. Eh bien moi, je puis vous dire, parce que je suis innocent et que je suis un homme politique absolument irréprochable, je n'ai aucune confiance dans la justice de mon pays. Mais si vous voulez conserver vos illusions, eh bien écoutez, continuons comme ça. Pour vous, aujourd'hui, il y a un vrai problème d'indépendance de la justice, Bruno Gollnisch, alors même qu'il n'y a pas de preuve que les magistrats qui sont par exemple en charge des affaires récentes aient des problèmes d'indépendance ou de dépendance pour le coup. Parlons des preuves, si vous voulez bien. Voilà, par exemple, moi, voilà les preuves. Je les ai ici, les preuves du travail de mon assistant. Voilà, une partie des preuves. Bon, les preuves. Nous avons été, sur le plan du Parlement européen, l'instrument de cette persécution a été l'ancien président socialiste Schulz. Et on a décrété que mon assistant, qui est ici, était un assistant dont je devais rembourser les salaires et les charges sociales sans même que je sois entendu. Et sur la base de cette dénonciation calomnieuse, on saisit l'argent du Front National alors que l'instruction n'a même pas commencé. Bruno Gollnisch. Alors qu'il n'y a pas de jugement, que l'instruction n'a même pas commencé. Merci Bruno Gollnisch d'avoir été avec nous dans BFM Story.